Ok. Bon. Alors la paracha de cette semaine, on parle de Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Et donc, les Kohanim, ils doivent bénir le peuple juif. D'accord. Donc maintenant, c'est un Kohen, il va dans 10 synagogues le même jour, il va faire 10 Birkat Kohanim. Ah ouais. Ouais. Il peut pas, tant qu'il peut la faire 20 fois par jour, c'est marqué, c'est une mitzvah pour les Kohanim de bénir le peuple juif. D'accord. En plus, la bracha, elle est quoi? Chez Asher Kideshanu ben mitzvotav et tzivanu, les varechet bene, les varechet atamo Israël, be'ahava avec amour. C'est Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Kideshanu biktushato shel Aaron, avec la sainteté de Aaron, avec Sivan, il nous a ordonné les varechet atamo Israël, be'ahava. Un Kohen, il doit mettre de l'amour dans cette mitzvah. D'accord. Donc les Kohanim, ils ont une particularité qui sont rapides. Ils sont toujours très rapides à faire les choses. Ils n'aiment pas attendre. Donc la bénédiction des Kohanim, quand il la prononce, alors Dieu il amène la bénédiction très vite aussi. D'accord. Et donc les Kohanim font bien sûr descendre la bénédiction très vite. Et comme je suis Kohen, alors je vais peut-être bénir tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là. Et donc la bracha est comme ça, va daber Adonai Moshe les morts, daber el Aaron vel banav, les morts côté bochot de Israël mort lahem, yevarechecha Adonai vishmerecha, yair Adonai panav elecha vechuneka, yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, vesamu et shmi al bnei Israël va'ani avarechem. D'accord. Donc il y a 60 mots dans la bénédiction des Kohanim. Il y a 15 mots, c'est pas mal. 60 lettres, pardon. 60 lettres, 15 mots, se partagent en 3. Il y a la première partie, c'est Varechecha Hashem Vishmerecha, 3 mots. Hier Adonai Hashem Panavelecha Vichuneka, 5 mots. Yisa Hashem Panavelecha Viasem Lecha Shalom, 7 mots. En tout, ça fait 15 et il y a 60 lettres. Donc ça représente quoi ces 60 lettres? Si vous voyez bien dans la Kriyat Shema Lamita, on dit qu'il y avait 60 gardes avec leur épée qui gardaient le roi Salomon. Et juste après qu'on dit ça, on dit la Birkat Kohanim, Evaecha Hashem, etc. Pourquoi on fait ça? Comme ça, quand on va faire la bénédiction des Kohanim, nous-mêmes, qu'on va aller dormir, on aura ces 60 gardes qui vont nous protéger pendant toute la nuit de tous les mauvais rêves, de toutes les mauvaises choses qui nous embêtent, qui pourraient nous embêter pendant la nuit. Ça, c'est d'un jour même. Comment? S'il fait un cauchemar, alors il faut peut-être refaire bien la... D'accord. Donc, le premier passouk, c'est que tu seras gardé. Yevarechecha Hashem veishmerecha, tu seras gardé. Le deuxième passouk, c'est que tu es gardé, Yaher Hashem panav elecha vichuneka, par Dieu. Dieu il va t'éclairer. Et la troisième, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Ça parle de Baal Tshuva déjà, de faire la Teshuvah, c'est un autre niveau de rapport avec Dieu, et donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Alors c'est là. À la fin du cours, on va parler de l'UMP. D'accord. Ça, c'est clair. Ok, d'accord. Ok, donc, les anges, quand ils sont venus voir Dieu, ils lui ont dit d'où les Juifs ils peuvent avoir le mérite d'avoir cette bénédiction tellement haute. Et que tu leur donnes une bénédiction sans qu'eux ils fassent
un travail, la troisième bénédiction. Donc on voit la troisième bénédiction, c'est une bénédiction de Dieu. Yissa Shampana Velecha V'Yasem Lecha Shalom. Dieu il va t'élever toi-même. Il n'y a pas de travail du peuple juif. Alors que Dieu, les anges ils ont dit à Dieu, on sait que toi, ce que tu fais, c'est que par rapport au mérite de quelqu'un, tu vas lui donner ce qu'il a besoin. Alors, or là, tu donnes un privilège et donc tu fais une faveur au peuple juif, donc tu fais du favoritisme. Et Dieu il leur répond, non pas du tout, je sais pas du favoritisme, c'est parce qu'il mérite. Mais quand même la question reste, si les anges ils pensent qu'il y a du favoritisme, c'est quoi ce favoritisme que Dieu lui il explique par mérite? D'accord? Et donc on va comprendre ça par rapport au Birkat Hamazon. Birkat Hamazon c'est marqué Ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha. Ve'achalta tu mangeras, ve'savata tu seras rassasié, uberachta et tu béniras et. Tu vas bénir et Dieu, et il y a le mot et qu'on va voir qui est très intéressant. Ça veut dire que d'après la Torah, d'après la halakha, que si tu n'es pas rassasié, tu n'as pas besoin de faire Birkat Hamazon. Quand est-ce que tu as l'obligation de faire Birkat Hamazon? Que si tu es bien rassasié. D'accord? Et par contre, les rabbanim, donc les chachamim, ont rajouté que même si tu n'es pas rassasié, quand même, tu peux tu dois faire le Birkat Hamazon. Si tu as mangé kazaïd, 29 grammes de pain, tu dois faire Birkat Hamazon, même si tu n'es pas rassasié. Et donc, on va comprendre le sujet du favoritisme que Dieu y parle, que les anges y disent, et le mérite des Juifs à travers Birkat Hamazon, c'est la prière qu'on fait après avoir mangé. Donc, quand les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? La question, elle se fait pourquoi on doit voir ce sujet de favoritisme à travers le Birkat Hamazon, la prière après avoir mangé, et non pas une mitzvah du loulav, par exemple. Pourquoi Dafka, le Birkat Hamazon? Donc, maintenant, la deuxième question. Dieu il nous donne à manger. On le remercie de nous avoir donné à manger. Maintenant, à part ça, il te fait un cadeau et il te demande de le bénir parce qu'il t'a fait un cadeau. Tu me fais un cadeau, merci, au revoir. Pourquoi Dieu il te demande de le bénir pour le cadeau qu'il t'a fait? D'accord? Donc, en fait, ce merci qu'on dit à Dieu quand on fait Birkat Hamazon, qu'on le bénit pour le Birkat Hamazon, pour le manger qu'il nous a donné, en fait, c'est pas on va dire un remerciement, mais c'est une connexion avec Dieu. On se connecte avec Dieu à travers ça, et soit si on est rassasié, ou d'après les rabbins, même si on n'est pas rassasié. D'accord? Donc, maintenant dans le travail du service divin, dans la avoda, ça veut dire chaque fois, on sait que le mot et, il n'y avait plus, je ne me rappelle plus quel rabbin, un des Tanaïm, il a commenté tous les et, Aleph Tav. Excepté Except un, c'était lequel? C'est ça, il y avait un qui a passé, c'est en rapport avec Rabbi Akiva, je crois, ouais. C'est en rapport avec Rabbi Akiva. Mais il avait réussi à donner toutes les raisons de et. C'est quoi le sujet de et? C'est marqué, et donc tu dirais, tu béniras et Hashem Elokecha. Le et, le mot et, c'est quoi? Que le service divin que tu dois avoir, c'est sur le et. C'est pas ce que tu bénis Dieu, mais tu bénis ce qui est dans le et, le Aleph et Tav. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc pour comprendre c'est quoi le mot et, c'est déjà Aleph, Taf, c'est toutes les lettres de l'alphabet, de Aleph jusqu'à Taf. D'accord? Donc maintenant, quand Dieu il a créé le monde avec les 10 paroles. On sait qu'il y a à peu près 31 mots, je pense, il me semble, ou 31 versets
avec lesquels Dieu il a créé le monde, d'une façon générale. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle des tsiroufim, des associations de lettres, de ces 22 lettres qui ont permis de créer le monde que Dieu n'a pas prononcé. Par exemple, une pierre, ou des choses qui n'ont pas été prononcées par Dieu. Imagine si Dieu il avait dit que la pierre soit, ça aurait été une pierre énorme. Mais il y a eu une réduction de lumière qui a permis que la pierre soit, avec en fait les lettres qui s'appellent des tsiroufim, c'est de connecter des lettres ensemble et de faire un mot. Comme une table, c'est shulchan, donc c'est pas Dieu qui a dit que la table soit. Elle a été, mais c'est toujours avec ces 22 lettres de l'alphabet qu'on a créé, que Dieu il a créé et le monde avec les 10 paroles, et même les tsiroufim, les choses qui sont dérivées. D'accord? Chez l'homme aussi, il y a le sujet des 22 lettres. Que le juif, puisque l'homme aussi, c'est un microcosme de toute la création. Et il a dans lui ce sujet de être. Comme on sait que l'homme, c'est un olam katan, c'est un petit monde. Et donc, tout ce que le monde a, l'homme, il a. Donc, il a ce sujet de ces 22 lettres. Et donc... Le quoi, le Shema Kodesh, ce sont les paroles de sainte. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit shulchan en hébreu, qui représente une table, ça vient d'une source spirituelle. Le mot table ou chair en anglais, il n'y a pas de source spirituelle. Alors que la langue hébraïque, chaque mot, il a sa source spirituelle depuis la création du monde. D'accord? Et l'homme aussi, il a cette capacité. Et donc l'homme, lui aussi, quand il bénit en fait. Quand il dit tu béniras et Hachem, en fait, l'homme, il bénit toute cette création, de Aleph jusqu'à Taf, et tout ce qui inclut dedans, avec tous ces tsiroufim. C'est ça qu'il bénit. Et donc, on sait que chez Adam Arishon, lui, c'est lui qui a donné le nom de tous les animaux. Et donc, on voit qu'il a donné. D'où venaient les noms qu'il donnait, venaient de lui-même, parce que lui-même, c'est un et. Lui-même, il a le Aleph à tête dans lui, les 22 lettres de l'alphabet. Donc, il a révélé en fait de lui tout ce qui était dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il a pu en fait révéler la divinité dans le monde en donnant un nom à chaque animal ou chaque créature qu'il y avait dans le monde. Donc, quand on dit le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On révèle le Aleph jusqu'à Taf de toute la création. D'accord? Quand on fait le Birkat Hamazon. Ça veut dire on bénit le monde de Dieu. Et donc, en bénissant le monde de Dieu, on révèle la divinité qu'il y a dans le manger. D'accord? Et donc, on élève la divinité qu'il y a dans le manger, on l'amène à sa source d'où elle est venue. D'accord? Donc, l'unité. Donc, quand on mange, on fait Birkat Hamazon, on élève le manger à sa source. Donc, maintenant, dans la nourriture, ça veut dire qu'il y a une divinité cachée. D'accord? Donc, quand on dit et, béni et, le mot et, ton Dieu, et Hachem Elokecha, v'achata v'sarato berachta et Hachem Elokecha, donc on inclut dedans, dans ce et, toute la création, de Aleph jusqu'à Taf. Donc, qu'est-ce que le manger nous sert? Premièrement, le manger sert à l'être humain de pouvoir garder son âme dans son corps. Imagine quelqu'un sans manger, il meurt. Donc l'âme peut être soutenue grâce à ce manger. D'accord? Et d'un autre côté, le manger est béni par le fait qu'on le mange, alors ça permet au manger d'être élevé. Non seulement ça nous permet à nous de rester vivants, mais en même temps, on rend service au manger, de le manger, pour qu'il puisse s'élever à sa source. Donc on fait un travail sur le manger, sur le végétal, l'animal et le minéral. D'accord? Donc, mais par contre, quand on va manger, pour élever ce et, de Aleph jusqu'à Taf, toute la création que Dieu a créée, eh bien, nous devons nous bagarrer
c'est-à-dire qu'on dit que Sha'at Achila Sha'alatrav, quand quelqu'un mange, c'est une bagarre, c'est une guerre, il doit se bagarrer avec son Yetzirah, ça veut dire que le manger, on peut essayer de l'élever spirituellement, ça veut dire lui donner, l'élever à sa source, mais si on s'y prend mal, le manger peut nous faire descendre très bas. Si l'intention dans le manger, elle n'est pas pour le service divin. D'accord? Donc, il y a le fait de pouvoir vivre avec ce manger, mais aussi on rend service au manger en l'élevant et en le mangeant et en faisant Birkat Amazon. D'accord? Donc, quand on mange, c'est une guerre en fait. D'accord? Parce qu'on doit arriver à être assez fin pour manger et comprendre que ce qu'on mange, c'est en fait, on raffine, on élève la divinité qu'il y a dans ce manger, et ce n'est pas pour notre besoin, qu'on soit glouton, on va dire. Mais il faut manger pour vivre. Voilà, pour vivre, mais tu ne dois pas avoir un plaisir dans ce manger qui va en fait te descendre de niveau et va te ramener très bas. Donc, d'accord? Et donc, quand est-ce qu'on va élever ce manger? C'est pendant la prière. Et la prière aussi, c'est une grande bagarre. Avec le Yetzirah. Le Yetzirah vient t'attaquer dans la prière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la matérialité, le manger physique, on bénit le Het qui est à l'intérieur, donc Aleph, Tav, qui est toute la création, d'accord? Et on élève la lumière divine qu'il y a dans ce manger en mangeant sans avoir un plaisir de manger, personnel, mais juste pour pouvoir vivre et pouvoir, à part le Shabbat, justement, de manger, ça doit être un plaisir. C'est deux choses différentes. Parce que pendant la semaine, on est obligé de séparer les énergies négatives avec les énergies positives. D'accord? Et donc, quand on prie, c'est une guerre, en fait, avec le Yetzirah, pour pouvoir rester dans la bonne ligne et ne pas être dévié vers les choses, les forces négatives. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être tenté par les choses du monde qui peuvent nous faire descendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une protection divine. C'est pour ça que Dieu dit « Yevarechecha Hashem veshmerecha » Dieu va te garder. Et il va te bénir, pardon. On a besoin d'une bénédiction divine pour cela, pour pouvoir arriver à rester dans la bonne ligne et marcher droit et dans le bon chemin. D'accord? Maintenant, la deuxième, oui. Dans la prière, il y a toujours... les personnes sont distraites avec le téléphone. Oui, ben c'est ça, partout. Bon, on a tous ce défaut, il faudrait qu'on travaille sur ça. C'est un très... on devrait éteindre le téléphone, normalement, dès qu'on va faire la tfila. Parce que la tfila, c'est un one-on-one avec Dieu. C'est ça. C'est un avec Dieu. Maintenant, dans la deuxième partie de ces trois lettres, Hashem veishmerecha, Hashem veishmerecha, il va te garder. Donc ça veut dire qu'à part la bénédiction, on a besoin d'être gardé par Dieu. Et pourquoi on doit être gardé? On doit être gardé, comme Rachid dit, par les forces négatives qui veulent nous attaquer, comme un voleur qui va vouloir te voler ce que tu as pendant que tu es dans le chemin où tu vas quelque part. Donc aussi l'ishmecha mina mazikim, d'être protégé des mazikim, des gens, des forces qui font du mal. Donc on a besoin d'une protection divine pour être protégé des gens qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous nuire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la tfila, on ne doit pas laisser les forces négatives venir rentrer dans notre service divin et vouloir se nourrir en fait de ce qu'on est en train de servir Dieu. Comment les forces du mal, les forces négatives, elles prennent les énergies négatives, elles prennent des forces qu'on on flanche en fait dans notre travail à faire du bien. D'accord? Ça c'est le côté
Et donc, si on va manger d'une façon négative, ça veut dire pour avoir un plaisir, donc les forces négatives, elles vont automatiquement se nourrir par ce manque de concentration quand on mange, pour manger, pour en fait servir Dieu, et non par plaisir. Alors, pour le repas, certaines personnes disent bon appétit avant de manger. Ben, bon appétit, tu peux avoir un bon appétit parce qu'on, justement, pour pouvoir, d'après la Torah, pour faire Birkat Hamazon, il faut être rassasié. D'accord? Donc, quelles sont ces personnes, a priori, qui arrivent à flancher? Souvent, l'Admour HaZaken dit que les gens qui ont de l'arrogance, des gens qui pensent parce qu'ils connaissent la Torah, alors ils peuvent frimer avec leur petite Torah qu'ils connaissent. Et dire, moi je sais dire, je fais des cours, et moi je sais ci, et moi je connais la Torah, et je peux te traduire une page. Et en fait, il n'y a pas de service divin dedans. L'essentiel, c'est le service divin qu'on doit avoir dans l'étude de la Torah, dans la tfila, dans le manger, etc. Voilà. Dès qu'on a du ego, on pense on se gonfle, automatiquement les énergies négatives, elles rentrent et elles arrivent à te pomper les énergies et s'en servir dans les choses négatives. Donc, c'est pour ça que pendant la tfila, il y a une guerre entre l'âme divine et l'âme animale. Et c'est qui va gagner? C'est comme un match de boxe. C'est qui va faire tomber l'autre? Et donc c'est pour ça que nous, on doit avoir une concentration très importante pendant la tfila, qu'il n'y a aucune énergie négative qui va pouvoir nous rentrer dans notre tfila. Et donc, de là, on voit que Dieu, il aime les gens propres, les gens clean. Et donc, le manger est un élément très important dans l'équilibre de la personne. Pourquoi? Donc on dit, pour pouvoir rester solide dans le service divin, on doit avoir premièrement une bénédiction, et aussi, Veish Merecha, on doit avoir aussi une protection divine des forces négatives qui essayent de nous rentrer dans notre service divin. D'accord? Donc, premièrement, on bénit Dieu et on bénit le Het de Aleph à Tav, d'accord? Et on raffine le monde par le Birkat Hamazon, parce qu'on élève la lumière divine qui se trouve dans le manger. Et après cela, on doit garder cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de protection divine pour que les forces négatives ne puissent pas nous attaquer. D'accord? Après ça, donc ça c'est la première partie, les 3 premiers mots. Après, il y a 5 mots dans la deuxième partie de ce verset, de Birkat Kohanim, et qui est le mot Ya'er, qui va éclairer. Ça veut dire que l'homme, il puisse arriver à avoir une connexion claire et pouvoir toucher la divinité. Ça veut dire... Or, bien sûr. Et donc, on sait Ya'er Panav. Ok? Donc, nous, par notre travail, on va pouvoir révéler Dieu en haut, comme il est en bas. Ya'er Hashem Panav, ta face. Le sujet de face, c'est quoi? C'est quand on voit quelqu'un, le visage de quelqu'un, on peut voir son wisdom, on peut voir son intelligence. D'accord? Donc c'est pour ça que la face est liée avec Chokhmah. Donc c'est le niveau le plus haut des mondes spirituels, c'est Chokhmah de Hatzilut. D'accord? Donc, premièrement, il y a une bagarre, comme on dit tout à l'heure. On a besoin d'une bénédiction, on a besoin aussi d'une protection. Après, il y a le sujet de Ya'er que Dieu va révéler sans bagarre. C'est-à-dire on est à un niveau plus haut maintenant. On n'a pas plus besoin de se bagarrer pour révéler la divinité. D'accord? Ça veut dire que la révélation divine vient d'un niveau plus haut que notre connexion avec le monde. D'accord?
Et donc, il n'y a pas besoin de se bagarrer comme on a vu dans la première partie du premier verset. Mais là, c'est automatique. Dieu, nous sommes dans un niveau de révélation où personne ne peut t'attaquer. D'accord? C'est pour ça, Ya'er Panav, c'est le niveau de Chokhmah, niveau de Koachma, la force du flash, la force de pouvoir être attaché au Aïn, attaché à le Aïn Ein Sof. D'accord? Donc comment ça se passe? Le matin, on se lève, on fait la tfila, après on mange, et après on fait Birkat Hamazon. D'accord? Et après, on étudie la Torah. C'est tous les niveaux, comment ça marche. Donc comme on voit que par exemple quand on étudie la Torah, on étudie par exemple les lois d'agriculture. Mais si on parle de lois d'agriculture, etc., mais si on va plus loin, dans le Gan Eden, ces mêmes lois d'agriculture, par exemple, elles sont étudiées d'une autre façon. C'est l'eau qui tombe, c'est en fait la Torah qui se découle, etc. C'est des autres niveaux. Il y a plusieurs niveaux, façon d'étudier un sujet. On peut l'étudier comme il est dans ce monde ici. On peut l'étudier aussi d'une façon spirituelle. Et donc, après, on a fait Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. C'est quoi la Torah? C'est en fait la Shrina, la présence divine. On ramène la présence divine. Et c'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu 4 fois dans les bras. On fait des brachot. Donc on bénit le manger qu'on mange. Et après la deuxième étape, on arrive à un niveau encore plus haut spirituellement. Et donc maintenant, la troisième bénédiction, on a dit Yevercha Hashem Vishmerecha, Yer Hashem Panavelecha Vichuneka. Donc Vichuneka, c'est le sujet de Chayin, de la Shrina, c'est de pouvoir habiter dans le monde. C'est ça le sujet de Chuneka, de s'habiller dans le monde, de résider dans le monde. Et donc maintenant, c'est quoi le sujet, la troisième bénédiction? Yisa Hashem Panavelecha, Veyasem Lecha Shalom. Dieu, il va t'élever. Yisa Hashem Panavelecha. Il va élever sa face, mais pour toi spécialement. Veyasem Lecha Shalom. Et il te donnera la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on va encore plus haut que le niveau d'avant, qui était quoi? Qui était le niveau de Chokhmah, qui était le niveau le plus haut. D'accord? Ça veut dire que maintenant, Dieu, il va nous déverser sa bénédiction, même sans notre effort à nous. Ça veut dire, on revient maintenant au début, les anges qui disaient pourquoi tu fais du favoritisme au peuple juif. Alors c'est là la réponse. Dieu dit c'est pas du favoritisme, c'est un mérite qu'ils ont. Et donc c'est quoi ce mérite? Ça veut dire donc ça veut dire qu'est-ce qu'on a eu au début? On a dit que comment on va bénir Dieu quand on sera rassasié. Le fait d'être rassasié, on va pouvoir bénir Dieu, le qui est tout le monde entier, toute la création divine. Maintenant, quelqu'un, imagine, il n'est pas rassasié, comment ça marche? Donc on voit dans la même paracha de Nassau, on voit quelque chose d'intéressant, l'Admor HaZakadin amène, on voit le nazir, celui qui est un nazir, qui est un... comment on dit un nazir en français déjà? Nazir. Je pense que c'est nazir. Un nazir aussi? Un nazir, oui. Non. C'est quelqu'un qui ni se coupe les cheveux, ni qui boit du vin. Oui. Donc on voit que le nazir, quand il a la halakha sur le nazir, que quand il a fini de faire le moment de Nézirus, de chasteté, ça se dit, hein, une chasteté sur certaines choses, il ne boit pas de vin, il ne se coupe pas les cheveux, il ne rentre pas dans les cimetières, il se donne à la sainteté divine, donc il se restreint de certaines choses. Donc lui, quand il a fini par exemple, il dit c'est pendant 1 an. Quand il a fini ces 1 an d'être nazir, d'avoir cette restriction de ne pas manger, de boire du vin, de ne pas se couper les cheveux, etc. Donc, il doit amener un korban khatat, un korban qui est considéré comme si quelqu'un il a fait un péché.
Mais quel péché il a fait lui? Au contraire, c'est un tzaddik. Alors le péché qu'il a fait a priori, c'est qu'il n'a pas utilisé le monde physique comme il fallait pour servir Dieu. Dieu il t'a demandé de boire du vin pour le servir. Toi tu as dit je me restreins de boire du vin. Donc je ne me sers pas de la divinité, des choses matérielles que Dieu a mis à ma disposition pour le servir. Donc c'est pour ça qu'il amène un korban khatat. Et donc, puisqu'il s'est restreint du service divin à travers la physicalité, donc alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va intervenir pour lui combler son manque. D'accord? Le fait qu'il n'a pas servi Dieu par les choses matérielles, mais il s'est retiré. Et donc, on voit ça sur des personnes qui étudient la Torah. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit sur lui que c'est Torato ou Manuto. Toute sa façon de servir Dieu, c'est que par l'étude de la Torah. Il étudiait tout le temps la Torah, il ne travaillait pas, il vivait de caroub. Ça s'appelle le sujet de Torato ou Manuto. Et donc, quelqu'un comme ça a besoin d'une bénédiction spéciale pour Dieu. Et donc, c'est ça le sujet de Yissa Hashem Panav. Et Lecha, Dieu il va élever sa face à toi en particulier. Donc, qui est le concept de Teshuvah dans un certain sens. Parce qu'il y a un manque, et toi tu veux te rapprocher de Dieu, et Dieu il vient vers toi. D'accord? Et donc, il est vrai que quand on parle de panim, de face, automatiquement on parle de derrière la face. Donc il y a un rapport de face, mais il y a un rapport, si on a une faiblesse, on reçoit de derrière par la nuque. Et donc il peut avoir, même si on prononce le mot face, il peut avoir le revers de la pièce qui est le derrière, et donc on ne reçoit pas de la même façon la bénédiction si on reçoit de derrière. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est recevoir de face à face. Donc pour ça, on est obligé de s'élever à un autre niveau. Et donc, Dieu, il s'est dit, Yissa Panav Elecha, Dieu, il nous élève à un niveau où il n'y a pas de devant et il n'y a pas de derrière. Que tout est une seule chose. Panav, mais Yissa. Panav Elecha. Sa face, elle va être face à face. Il n'y a plus de notion de bac, de derrière. Nous sommes arrivés au niveau du bon Dieu. On est arrivé au niveau du bon Dieu même, exactement. C'est le niveau le plus haut que Chokhmah, plus haut que le Seder Ishtal Shalut, plus haut que tout l'enchaînement des mondes. On va au-dessus, on va dans l'essence divine là maintenant. Là où un endroit où il n'y a pas de négatif et de positif, que tout est une seule chose, tout est la volonté divine comme elle est à la source. Alors, et donc, là qu'on est connecté avec le bon Dieu, alors maintenant, on est connecté maintenant avec le bon Dieu. Bien sûr. Oui. Et donc c'est ça qui dit que quand, par exemple, on mange sans être rassasié, on va quand même être élevé. Dieu, il va t'élever quand même. Et donc, comment on va pouvoir arriver à ce niveau? Ça veut dire si quelqu'un il n'est pas engagé dans la matérialité. D'accord? Et donc, comment une personne peut s'élever d'une façon tellement haute? C'est qu'il doit s'engager dans la communauté. Il doit faire que il n'y a rien qui va l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Comme par exemple, si quelqu'un il étudie toute la journée la Torah, alors Dieu il va trouver des moyens pour le bénir, mais avec encore un niveau très très haut. Ça veut dire c'est et avec quel outil Dieu il utilise pour bénir ce peuple juif qui lui s'est engagé dans la vie communautaire. Il a laissé le service divin à travers le travail ou à travers la physicalité ou être dans le monde et de se lever tous les matins, aller travailler, mais au contraire, lui, il va se donner pour la communauté, où il va étudier la Torah toute la journée. Alors, l'ustensile que Dieu il va utiliser pour pouvoir le bénir, cette personne, c'est le shalom, la paix. Pourquoi? Parce que le sujet de paix peut faire, c'est infini la paix. Donc, on dit que le monde, il peut recevoir
une lumière infinie que par l'ustensile qui est la paix. D'accord? Que par le shalom. Le shalom peut attirer l'infini, l'illimité. Et donc, ça permet aussi à faire, par exemple, la paix entre deux contraires, deux anges, l'eau et le feu, à un certain niveau. Que l'eau et le feu, ils ne se gênent pas. Quand est-ce qu'ils se gênent? Quand ils descendent dans ce monde de plus en plus. D'accord? Et donc, ça veut dire que Yissa, élevé, ça permet de relever le juif à dans un niveau que même s'il n'est pas rassasié, et donc a priori il n'a pas le droit de bénir le Birkat Hamazon, de faire le Birkat Hamazon, mais les Chachamim, ils ont permis. Et comme c'est marqué Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, c'est que c'est l'Imoudé Hachem, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ils amènent de la paix dans le monde. Ça veut dire, et en plus c'est des Limoudé Hachem, ils étudient de la bouche de Dieu. Ils sont complètement unis, ils n'existent pas. Tout ce qu'ils reçoivent comme sagesse, c'est par Dieu lui-même. D'accord? Tous les gens qui... C'est pour ça que c'est le sujet de Koachma, de pouvoir être à un niveau de la même niveau que Chochma de Dieu, qui est le Ayin Meyesh, avoir toujours des nouvelles idées, une nouvelle ouverture dans l'étude des nouveaux concepts, de la créativité, etc. Donc quand quelqu'un s'engage pour la communauté, quelqu'un qui va étudier la Torah, alors il aura une créativité qui vient de très haut, de Koachma. Ça c'est super important. Ça veut dire que cet engagement, ça implique une humilité, et donc cette réception de la Torah que nous recevons, c'est par Dieu lui-même, si on arrive à ce niveau. D'accord? Et donc, par ce comportement, le résultat, c'est d'avoir le shalom dans le monde, la paix dans le monde. Donc, quand on va s'engager dans la communauté, quand on va arriver à... Des fois, si on s'engage dans la communauté, même si on fait quelqu'un qui fait du business, eh bien l'argent qu'il va devoir gagner en une semaine, il va le gagner en 1 heure. Parce qu'il est béni d'un niveau très haut. Il est béni d'un niveau qui est au-dessus de Seder Ishtal Shelut, de la nature des choses. Il est béni par au-dessus de la nature. Donc puisqu'il est au-dessus, il est béni par Dieu lui-même, dans son essence, alors le monde ne prend pas de place, ça ne rentre pas dans les lois de la nature. Donc la bénédiction vient de très haut, et ça permet de créer ce fait d'être engagé dans la communauté et étudier la Torah. Ça permet de créer de la paix dans le monde, comme c'est marqué Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, ils prolifèrent la paix dans le monde. Ils génèrent une grande quantité de paix dans le monde. Et donc, quand on est engagé, on reçoit la force de Koachma, la force infinie de création. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir une créativité, avoir des idées tout le temps, et ne pas être un émoi, je le répète. Il faut être plutôt quelqu'un de créatif. Donc plus on va avoir une humilité, on va s'annuler, on va avoir une abnégation totale, plus on va pouvoir avoir de la créativité. Mais si on est arrogant, on ne peut que copier les autres. On ne peut pas avoir sa propre personnalité. D'accord? Et donc, comme il est marqué, le seul réceptacle qui peut recevoir une bénédiction illimitée, c'est le shalom, la paix. Et donc, c'est pour ça que les rabbins, eux, ils ont permis de dire Birkat Hamazon, même si on n'est pas à notre fin, on peut élever notre part dans le monde, même si on n'a pas un rapport totalement avec le monde, mais on a pris une direction de s'occuper d'une communauté ou bien d'étudier la Torah toute la journée. Et donc, les rabbins ont introduit cette étude de la Torah, et donc c'est ça qu'on a voulu dire
quand Dieu il a dit ce n'est pas du favoritisme, mais parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont une mission de vouloir amener quelque chose de très fort dans le monde, grâce à l'étude de la Torah ou grâce à leur engagement dans la communauté, parce qu'ils ont donné leur vie pour la communauté, alors ils arrivent à amener une très grande lumière infinie dans le monde. Et ça, bien qu'ils ne sont pas complets dans ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils ne vont pas travailler 10 heures par jour ou 8 heures par jour, ils ne vont pas aller au bureau, mais ils ont une autre direction. Mais cette autre direction, elle va pouvoir... c'est toute la force de l'influence. Le fait de pouvoir rester dans un endroit, comme le Rabbi de Lubavitch, il était très fort sur ça. Il était dans un bureau, il arrivait à influencer le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à s'attacher avec Dieu d'une façon en essence. Donc quand tu es attaché en essence, tu as une possibilité de créativité divine. Koachma. Tu vois, les tzadikim ont fait tout ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Rambam, Rabbi Yosef Karo, Rashi, Rabbeinu Tam, les Tosfot, tous ces tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'un endroit, si tu regardes là où le Harizal étudié, c'est 2 mètres sur 2 mètres, même pas 1,5 mètre par 1,5 mètre. D'un petit endroit, tu peux arriver à influencer, transformer le monde dans le positif, en plus. Et arriver à donner une belle influence dans le monde et pouvoir faire briller le monde avec cette paix. D'accord? Et donc, c'est pour ça, après c'est marqué « Va'ani avarechem ». Donc c'est moi-même qui va les bénir à ce peuple juif, même s'ils sont moins rassasiés. C'est moi qui m'occupe de leur cas personnellement. Donc c'est ça le fait de dire que le favoritisme, c'est pas du favoritisme, mais c'est pour des gens qui ont décidé de se retirer un peu de la routine habituelle et de vouloir aller chercher le gros lot, pas pour eux, hein, pour le monde. C'est pas pour un avancement personnel de soi-même, mais c'est pour que le monde il puisse être dans une position favorable de paix. Et donc, hein, qui? Mais alors oui, mais bien sûr pour tout le monde, mais chacun il peut avoir ce niveau-là en fait, d'être out of the box, tu vois, ce sujet d'être out of the box, en dehors de la boîte, tu vois, penser d'une autre façon que la routine. C'est ça notre réussite, chacun, c'est de savoir penser en dehors, out of the box. Et donc, on récapitule, Yevarechecha, c'est, on bénit le monde, le Het, le Aleph tête du monde, d'accord, toute la création. Et bien sûr, pour ça, on a besoin d'une bénédiction et après, on a besoin d'une protection de Dieu, Veishmerecha. Après, on a Yaher, c'est jusqu'au niveau de Chochma. C'est Dieu qui va nous éclairer. Et après, il y a un niveau plus haut, c'est Yissa Hachem. Dieu, il va t'élever à un niveau Elecha de toi. Il va Yissa, il va te monter à un niveau qui est plus haut que Chochma. D'accord? Et Va'ani avarechem. Et donc ça, c'est Birkat Kohanim. Je crois que j'ai mis un peu plus d'efforts et plus de chayout dans ce cours, parce que moi-même je suis Cohen et que peut-être je ressens plus ce concept. Bon, tout ça, que chacun soit béni avec des enfants, la parnassa, les brachot, et que Dieu vous bénisse et vous donne un grand mazal.